Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sylvain Godino, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la transition écologique et au patrimoine de la ville de Lyon. Alors, vous avez annoncé hier en grande pompe 18 mesures censées faire baisser la consommation d'énergie cet hiver. Objectif moins 10%. Est-ce que c'est pas un peu, de toute façon, utopique d'annoncer des objectifs comme cela? Ça va surtout dépendre de la météo au final, non? Alors c'est moins 10% par rapport à l'année 2019, qui sera notre année de référence avant Covid. Et évidemment, on va tenir compte de la météo, c'est-à-dire qu'on va ajuster cet objectif en fonction de la rigueur climatique. Ça, c'est un travail que font couramment les chauffagistes. Donc c'est un objectif qui est ambitieux et qu'on compte vraiment tenir, qui va être vraiment suivi et qu'on va vraiment tenir. Donc, l'objectif que vous donnez, c'est que vous aviez une facture d'énergie qui était à 25 millions, qui devrait passer à 50 millions d'euros cet hiver. Donc l'objectif, ce serait d'économiser 5 millions d'euros. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, notre facture va doubler, donc on est énormément impacté. C'est vraiment, on est dans une crise énergétique sans précédent. On est très impacté. Plus 25 millions pour la facture de la ville, c'est très important. Et donc l'objectif, c'est de limiter au maximum cette hausse. Donc on espère atteindre le plus possible de ces 5 millions d'euros que vous citez. On ne l'a pas calculé en euros, mais en kilowattheures, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs types d'énergie, du gaz, de l'électricité, du réseau de chaleur. Donc c'était compliqué de faire la part des choses à ce stade du plan et de savoir exactement combien on économise. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que c'est une économie de plusieurs millions d'euros par an que nous allons réaliser avec ce plan. Alors, l'effet, notamment dans les mesures les plus visibles, ça va être la température dans tous les bâtiments municipaux. 18 degrés, ce sera la règle. 19, on ira à 19 dans les écoles, les crèches, les bibliothèques. C'est ça. Vous n'avez pas peur qu'à 19 degrés, les enfants aient froid? Alors non, moi je ne crains pas tellement que les enfants aient froid. Il faudra mettre des pulls quand même, hein. Allez, il faudra mettre des pulls évidemment. Donc en fait, on a cherché à équilibrer l'effort pour tous nos usagers. C'était vraiment ça qui était important. Et puis la mesure essentielle, c'est surtout le choix qui est un choix de tous les élus de la ville de Lyon, puisque l'opposition et la majorité ont construit ce plan ensemble. C'est un plan transpartisan. Et la mesure essentielle qu'on voulait mettre en avant, c'est pas de fermeture de services publics, donc un plan de sobriété où on renonce au superflu, mais pas d'austérité où on demanderait aux usagers de renoncer à l'essentiel. C'est vraiment ça le cœur du plan. Donc, en contrepartie de ce choix de maintenir tous nos services ouverts, on fait un effort effectivement sur les températures dans tous les bâtiments, et les températures sont ajustées à chaque bâtiment. Donc, quand on est dans un bâtiment où on est plutôt de passage ou dans des activités qui ont un tout petit peu de dynamique, type un musée, une salle de spectacle où on reste pas très longtemps, une MJC, on va être à 18 degrés. Dans un endroit où on est beaucoup plus statique, une classe, on n'est pas censé gigoter dans tous les sens, une crèche, une administration, là on va être à 19 degrés. Et puis dans d'autres équipements spécifiques comme les gymnases, on sera à 14, les piscines à 25. Donc on a vraiment ajusté les températures à quelque chose qui nous semble vraiment bien réparti en termes d'efforts demandés à tous nos usagers et à tous nos agents qui sont les premiers concernés par ces mesures. Ça, c'est pour le plan de chauffage. Vous n'avez rien voulu fermer, même pas d'ailleurs la piscine du Rhône, ça n'a pas été Voilà, envisagé. on a fait vraiment le choix de maintenir tous les équipements ouverts. Donc, on a étudié la fermeture de grands équipements culturels ou sportifs, mais à chaque fois, ça impliquait que des usagers spécifiques renoncent à un service. Pour la culture, après le Covid, c'était très compliqué pour eux d'entendre qu'il allait falloir refermer, donc on a écarté ce choix-là. Pour les piscines, par exemple, les piscines, on a peu d'équipements à Lyon, donc en fermer même une, c'était compliqué aussi. Même la piscine du Rhône qui est extérieure et donc qui Alors la consomme quand même piscine du beaucoup. Rhône, évidemment, comme elle est découverte, comme c'est un bassin nordique qui est chauffé l'hiver, elle est très énergivore, ça c'est un fait. Après, l'écart n'est pas immense par rapport à une autre piscine de la même taille couverte, puisqu'on n'a pas le système de traitement de l'air. On est obligé de chauffer l'air dans une piscine couverte et de le déshumidifier en permanence, donc on le renouvelle très souvent. Et donc l'écart de consommation n'est pas gigantesque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait besoin que toutes les piscines fonctionnent pour maintenir l'activité sportive suffisante. Et on a beaucoup parlé de ces 2 dernières années des mesures anti-Covid. Il fallait aérer les classes régulièrement. Là, cette fois, c'est fini. On aura un hiver avec le Covid, mais au moins. Alors, bien sûr que non. On va continuer à faire attention à la santé de tous nos usagers. Donc, on va appliquer strictement les mesures anti-Covid. On va respecter à la lettre les protocoles de ventilation. Par contre, on va passer à une consigne à nos agents de ne pas faire de surventilation. Ce qu'on a vu dans les premières années, c'est qu'on avait tendance, quand la consigne était de ventiler un quart d'heure, on ventilait 1 heure. Ventiler 1 heure une école chauffée, c'est vraiment très énergivore. Donc là, on va dire, on respecte les protocoles. Si c'est un quart d'heure, c'est pas une demi-heure ou 1 heure, c'est pas la fenêtre ouverte toute la nuit non plus. Donc il faudra faire attention à ça. Ce que vous avez annoncé, ce sont des mesures de crise dans un contexte particulier
ou désormais c'est pérenne, il faudra s'y habituer? Alors là-dessus, ce qui est sûr, c'est que ces mesures-là sont la réponse immédiate, on va dire, à une crise énergétique qui est vraiment très violente, et on le voit au niveau national, hein, le gouvernement relaie largement les messages. On va donc sur des mesures qui sont des mesures qu'on peut faire rapidement. C'est pour ça qu'on est sur des mesures de sobriété et pas sur des travaux énergétiques, hein. On a une politique de travaux d'énergie qui est déjà engagée depuis le début du mandat, qu'on va poursuivre, qu'on va peut-être même accélérer à l'occasion de la révision de nos investissements en 2023. Mais les travaux, ça demande toujours plusieurs années pour être effectif, parce qu'il y a une grosse programmation. Parce qu'il y a encore beaucoup de bâtiments municipaux qui n'ont même pas de double vitrage. On a beaucoup de bâtiments pas performants, tout à fait. On a parlé de dette patrimoniale en début de mandat, hein. C'est le constat qu'une grosse partie de nos bâtiments sont très énergivores, parce que le sujet n'a pas avancé assez vite au cours des décennies précédentes. Donc on a un gros plan d'investissement devant nous, mais ce plan-là, il est de l'ordre du milliard d'euros. On ne va pas le faire en 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à toutes les écoles qui espéraient peut-être rénover leurs cours d'école. Et ce sera pas pour cette année, il faudra repousser un peu, on va d'abord faire... Effectivement, on va reprioriser l'énergie, c'est-à-dire que dans une école type, on va plutôt privilégier les travaux de remise à niveau de l'éclairage plutôt que de peinture des salles de classe. Par contre, la végétalisation des cours de crèche et d'école, c'est une mesure emblématique du mandat, on ne va pas revenir dessus, on va la poursuivre comme prévu. Mais il y a d'autres petits travaux sur lesquels on va demander aux usagers de patienter et d'entendre que le sujet du moment, c'est vraiment l'énergie. Vous avez dit que c'était une méthode concertée. On a vu hier autour du maire de Lyon des différents représentants de l'opposition. Pourquoi avoir attendu finalement ce sujet pour enfin peut-être rassembler toute votre opposition ? Alors, ce qu'il faut retenir, pourquoi avoir attendu, je ne sais pas, moi je trouve surtout qu'on a su saisir l'occasion de cette mesure-là pour leur proposer de faire conjointement. Ce qui était important pour nous, c'était que l'ensemble des élus passent un message cohérent, déjà à l'administration, ensuite à la population. Donc là, on voit qu'il y a une situation externe de crise liée à la guerre en Ukraine, liée à l'arrêt d'un grand nombre de centrales nucléaires en France, à la sécheresse qui baisse la production hydraulique, donc vraiment des éléments qui nous échappent. Par contre, on peut réagir collectivement, on peut faire face, on peut limiter le risque de coupure, de délestage cet hiver. Il y a quand même cette menace qui plane, hein, de coupure électrique de quartiers entiers, donc on veut éviter ça. Et pour y arriver, il faut qu'on soit aligné sur des mesures. Donc c'est ce qu'on a fait avec à la fois les groupes d'opposition et de majorité, qu'on soulignait l'intérêt de la démarche, qu'on demandait à ce qu'on reproduise, donc on reproduira volontiers. Ce qu'on voit, c'est qu'on a pris un peu plus de temps que d'autres collectivités pour annoncer notre plan. Par contre, on a appris des mesures qui ont été faites dans d'autres villes. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, par exemple, d'avoir cette mesure sur l'extinction de l'éclairage en cœur de nuit. En début de discussion, on se disait c'est probablement pas possible dans une ville aussi grande que Lyon. Et puis les retours d'expérience d'autres villes. Il fera nuit noire à Lyon entre 2h et 4h30 du matin. Voilà, tout à fait. Donc là, je vous annonce que nous allons chercher à couper l'éclairage public, donc l'éclairage des rues, entre 2h et 4h30 du matin, c'est-à-dire aux horaires où il n'y a plus de transport en commun lourd, de métro, de tramway, 4 jours par semaine, c'est-à-dire qu'on évite la période du jeudi, vendredi, samedi soir, qui sont les nuits les plus dynamiques de Lyon. Mais donc en début de semaine, on va chercher à couper. Alors il nous reste des éléments techniques à vérifier, et notamment les effets qu'il pourrait y avoir sur les communes voisines de Lyon. Donc je vais contacter rapidement les maires des communes qui nous entourent pour avoir leur accord sur la mise en œuvre des mesures, au cas où ça impacterait légèrement certaines rues de leur territoire. En termes de sécurité, on sait que c'est une mesure qui quand même pose question. Beaucoup de surtout des jeunes, et encore les soirées étudiantes là, qui vont être concernées et qui vont rentrer dans ces heures-là. Rentrer dans une ville noire, c'est pas évident. Alors, en termes de sécurité, ce qu'on constate pour des villes qui l'ont déjà déployé avec un peu d'ancienneté, on s'est particulièrement appuyé sur l'exemple de Lorient. Lorient est une ville de droite, et Lorient, depuis juillet 2021, éteint tous les soirs. Ils n'ont pas constaté d'augmentation d'accidents ou d'insécurité. Donc, on part de retour. Et on a d'autres exemples de collectivités en Île-de-France qui sont des villes de plus de 50 000 habitants qui éteignent. Donc, on part de ces exemples-là, qui laisse à penser que non, ça n'augmente pas l'insécurité. Par contre, évidemment, il faut de la pédagogie, parce que le sentiment d'insécurité, lui, va augmenter. Et il faut de la pédagogie, et puis il faut aussi passer le message pour que les étudiants qui rentreraient sur des vélos déglingués à 3 heures du matin en début de semaine fassent attention à avoir des lampes sur leur vélo. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il faut respecter les mesures de sécurité courantes. C'est-à-dire que quand on se déplace avec un véhicule, il faut avoir un éclairage sur le véhicule. Ça, c'est indispensable.
Vous avez parlé du travail avec l'opposition. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous l'étendiez à d'autres sujets qui sont très polémiques depuis le début du mandat, comme la sécurité, comme le stationnement notamment? Alors, c'est pas à moi de décider ça, hein. Aujourd'hui, on part de ce retour d'expérience. Je pense qu'on a tous appris avec cette expérience-là. Donc, ce sera au maire de voir s'il souhaite relancer des groupes de travail. Là, je rappelle que c'était une demande du maire de la rentrée, hein, qu'il a lancée fin août. Il a confié l'animation à Stéphane Vasselin, notre adjoint à la petite enfance, et puis il a proposé au groupe de se joindre à nous. Voilà, donc on constate que ça prend du temps, mais ça permet de partager un diagnostic, hein. On a notamment fait venir des acteurs externes comme RTE, on a fait venir aussi le responsable du centre commercial Pardieu Westfield pour voir ce que faisaient des acteurs privés, pour voir quelles étaient les tensions sur le réseau. On a emmené aussi les élus visiter le centre de pilotage du chauffage de la ville de Lyon. Ça a permis de prendre conscience aussi que les moyens consacrés à ces questions d'énergie sont encore faibles à la ville de Lyon. Et donc on a partagé un diagnostic plus large. Un mot sur la fête des Lumières. Le choix a été fait de la maintenir, alors que c'est quand même symboliquement peut-être un cas de soirée où on consomme beaucoup d'énergie. Alors tout à fait. En fait, quand on pense énergie, la plupart des gens font le raccourci sur électricité, et quand on pense électricité, ils font le raccourci sur lumière. Donc quand on pense gaspillage d'énergie, moi j'ai énormément de remontées qui me viennent sur la lumière, que ce soit l'éclairage urbain ou que ce soit aussi les publicités la nuit ou les illuminations. Donc sur les illuminations, on a décidé de raccourcir la période des illuminations de Noël, hein, au début et à la fin, et puis en soirée, elles dureront un peu moins longtemps. Ça s'arrêtera le 8 janvier, et ça s'arrête à 23h. Elle va durer un peu moins longtemps. Sur les illuminations du plan lumière, c'est-à-dire les illuminations pérennes de nos 370 bâtiments, ponts, sites éclairés, on va les maintenir uniquement le samedi soir jusqu'à 23h, donc on va les raccourcir aussi. L'éclairage public, je vous en ai parlé. Et puis enfin, la fête des Lumières. La fête des Lumières, il faut avoir en tête que c'est 4 jours fois 8 heures environ, enfin du début de la nuit aux extinctions, fois 30 sites. Donc au final, c'est très court, c'est peu de sites, et les sites aujourd'hui ont fait des gros progrès en termes de technologie, de spots, de lumière, de LED, etc. Donc on a des sites qui sont finalement assez peu consommateurs. Donc par rapport à ce que ça représente en termes de dynamique pour la ville de Lyon, de plaisir pour les gens, on a fait le choix, encore une fois, de ne pas demander aux gens de renoncer à la fête des Lumières et de la maintenir. Finalement, vous maintenez la fête des Lumières. Le paradoxe, c'est que vous mettez fin, de fait, au plan Lumière, qu'on était un peu à l'origine et qui avait été une fierté lyonnaise, un savoir-faire lyonnais. On n'y met pas fin. On n'y met pas fin. Il n'est vraiment pas question d'y mettre fin. Je suis en train de travailler avec la direction de l'éclairage urbain et tous les services de la ville à sa refonte. Donc on est en train de faire le 3e plan lumière. Alors ce 3e plan lumière, il intègre 2 évolutions majeures. Il y a une première évolution qui est l'entrée de la sobriété, c'est-à-dire qu'on se dit comment la lumière est partie de cette dynamique autour des économies d'énergie qu'on doit tous faire. Et puis la deuxième orientation, c'est de mieux inclure les acteurs du territoire. Donc on a fait des concertations avec la population et on va aussi demander aux acteurs de la lumière privée leur avis et leur participation à ce plan lumière. C'est-à-dire qu'on a constaté la multiplication d'un certain nombre d'éclairages nocturnes privés. Là, on va le voir cet hiver, hein, quand on va couper l'éclairage public et les illuminations, il ne restera que la publicité, si elle n'est pas complètement éteinte, même s'il y a un décret là, qui va lui demander de s'arrêter, et puis des éclairages privés d'un certain nombre d'acteurs. Donc on va les informer, leur demander de participer à la démarche collective. Sylvain Godino, je vous remercie. Merci, au revoir. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.